sont pas considérés comme une publicité ou une propagande au sens du présent chapitre les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponyme, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager lié à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine, ou protégé au titre de l'article L. 665-6 du Code rural de la pêche maritime. Alors, ce qu'on présente aujourd'hui, je parle de l'amendement à la loi Macron, le nouvel article ajouté au Code de la santé publique, qui doit être un article qui détricoterait, pour reprendre les termes des journalistes de la loi Evin, ne détricote rien du tout, absolument rien du tout, et il faut connaître l'origine de ce texte. L'origine de ce texte, c'est une définition donnée par la Cour de cassation dans une affaire de tabac, mais qui a été reprise dans une affaire concernant une publicité alcool, de la publicité. Publicité par rapport à information. Et en fait, la définition qui en a été donnée est calquée sur la définition de l'information, puisque on nous a dit qu'était une publicité en faveur d'une boisson alcoolique, tout contenu, tout acte, qui évoque ou qui parle d'une boisson alcoolique, quelle qu'en soit la finalité. Donc, si on a une finalité d'information, on est quand même dans la publicité, ce qui pose quand même un petit problème. Donc, Vin et Société s'était ému de la situation et on a essayé de faire passer un premier amendement qui définissait ce qu'était la publicité, mais on s'est fait refuser cet amendement au profit du texte actuel qui provient du gouvernement. Et ce texte précise, en fait, des sujets, donne une liste de sujets qui, quand ils sont traités, ne relèvent pas de la loi Evin. Vous parlez du territoire, vous parlez du patrimoine culturel ou paysager, vous êtes dans le nouveau texte. Vous parlez du produit en expliquant d'où il vient, comment il est élaboré, vous êtes dans la publicité. On met un coup de frein à la tendance de l'ANPA d'étendre la loi Evin à ce qui n'est pas de la publicité, c'est-à-dire à ce qui est de l'information. Là, ils prennent un coup de frein. C'est pour ça que ça leur a beaucoup déplu. On peut se mettre à leur place. Néanmoins, les motifs de dire on détricote la loi Evin, c'est pas vrai. Parce que le régime applicable au contenu de la publicité, il n'a pas bougé. La liste des supports autorisés, donc, dont on déduit que tous les autres sont interdits, ça n'a pas bougé non plus. Donc il n'y a pas de véritablement remise en cause de la publicité, du régime de la publicité en faveur des boissons alcooliques. On dit simplement que quand on parle d'autre chose que des boissons, mais de sujets qui ont une relation avec une boisson alcoolique, on n'est pas forcément dans le cadre d'une publicité en faveur de la dite boisson. C'est ce que dit ce texte en précisant les sujets qui sont liés à une boisson alcoolique et qui peuvent échapper, si on prend les précautions qu'on vient de donner, au régime de la loi Evin.